Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex. Alors comme d'habitude, je vais demander aux premiers arrivants de me confirmer que le son et l'image sont OK. Ok, alors des personnes m'ont déjà répondu que le son et l'image étaient ok, on va donc pouvoir démarrer. Donc comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce webinaire hebdomadaire, je rappelle de quoi on parle. On parle du portefeuille des banques qui est un des services édités par professeurforex.com. Service accessible gratuitement aux clients FXCM et service qui consiste à répertorier, compiler et suivre tout ce qu'on peut trouver sur les positions prises ou conseillées par les banques en ce qui concerne le Forex. Donc, c'est soit des conseils diffusés par les banques à destination de leurs clients particuliers ou institutionnels, soit des positions prises elles-mêmes par les banques sur lesquelles elles communiquent. Alors bien sûr, on n'a pas toutes les positions de toutes les banques, c'est simplement les positions sur lesquelles les banques communiquent et également les conseils qui sont accessibles à leurs clients. Donc nous, on suit plusieurs banques, 9 paires de devises et on compile et on suit toutes ces positions dans un service qui s'appelle donc le portefeuille des banques PFX Premium avec d'un côté les positions en cours et de l'autre les ordres en attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les positions qui sont activées dans le portefeuille des banques sont des positions qui ont été précédemment des ordres limites. Donc c'est pour ça que c'est aussi assez facile à suivre. On va avoir la plupart du temps, c'est-à-dire dans 90% des cas, les positions en cours qui ont été précédemment des ordres limites pour lesquels on a attendu le déclenchement. Et c'est donc principalement des conseils de swing trading et de moyen terme. Donc, comme je l'ai dit, sur 9 paires de devises, dernier point, le volume des conseils, il y a à peu près 80 conseils clôturés par mois. Donc là, en début d'année, on est certes sur des volumes de conseils un petit peu inférieurs, mais sur la moyenne qu'on a calculée pour 2015, on a environ 80 conseils clôturés par mois. Donc l'intérêt peut survenir de faire une sélection parmi ces conseils, parce qu'effectivement, 80 positions de swing trading par mois, c'est un volume peut-être un peu trop important. Et pour vous aider à faire des choix dans les conseils, on a mis en place ce qu'on appelle le centre d'analyse des performances qui vous permet d'obtenir les classements des banques devise par devise sur différents horizons de temps. Le classement des banques pour euro-dollar sur le mois précédent, le classement des banques pour euro-dollar sur les 3 mois précédents, tout ça par paire de devises, tout ça donc sur différents horizons de temps, ce qui permet au final de se dire voilà, je remarque que telle banque est très performante sur l'euro-dollar, mais moins performante sur d'autres paires de devises. Et donc on peut du coup faire des choix dans les positions, dans les conseils à suivre et se dire par exemple je vais suivre Goldman Sachs sur l'euro-dollar, Morgan Stanley sur GBP USD, etc. On a donc toutes les données et toute l'historique de performance qui peut vous permettre de faire ces choix-là. On va maintenant rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les dernières positions. Alors d'abord le point sur les performances de la semaine passée. Le portefeuille des banques a donc encaissé 1202 pips en 10 positions clôturées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément des positions qui ont été ouvertes et clôturées dans la semaine. Ça peut être des clôtures de positions de long terme qui étaient dans le portefeuille depuis plusieurs semaines et qui sont intervenues la semaine dernière. Donc pour l'euro-dollar, il y a eu une position qui a été clôturée avec un gain de 180 pips. Et puis vous avez le détail, notamment ce qu'on peut relever, c'est USD-CAD avec 2 positions fermées, des positions de moyen terme qui au total ont encaissé
1046 pips, hein, donc c'est bien sûr ces 1046 pips n'ont pas été faits la semaine dernière, hein, c'est simplement les positions qui ont permis d'encaisser ces gains ont été clôturés la semaine dernière. Et donc au final, 1202 pips encaissés avec 10 clôtures de position sur la semaine précédente. C'est un début d'année assez intéressant puisque la semaine dernière, on était déjà sur une performance hebdomadaire supérieure à 1000 pips. Donc là on a effectivement pas mal de positions de moyen long terme qui se débouclent en ce début d'année, ce qui permet d'encaisser des gains assez significatifs. C'est souvent, on a remarqué depuis maintenant à peu près 3 ans qu'on fait ce travail-là, on a remarqué qu'effectivement les banques aiment bien clôturer des positions de moyen long terme en début d'année. Il y a pas mal de décisions importantes qui se prennent en début d'année. Donc voilà pour les performances de la semaine dernière. Et donc pour ce qui est en cours cette semaine, vous avez sous les yeux les dernières positions qui ont été ouvertes, qui ont été ouvertes soit vendredi dernier le 22, soit ce matin le 25. Donc on a 2 positions vendeuses sur l'euro-dollar, une position acheteuse sur le dollar-yen, une vente également sur l'euro-yen et une vente aussi sur l'euro contre la livre. Ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, on a les banques qui se réveillent un peu. On avait remarqué depuis le début de l'année qu'il y avait un démarrage difficile de l'activité. Là, on a toutes les banques qui commencent à renvoyer un peu des conseils, mais il y a toujours un volume de conseils pas assez important pour faire ce qu'on a l'habitude de faire souvent, à savoir tirer des consensus, essayer de voir si on a 3, 4, 5 banques qui visent le même objectif ou qui ont le même stop, et essayer d'en tirer des conclusions. Ça, on n'a pas assez de volume de conseils pour le faire. Par contre, on voit qu'on a effectivement un avis vendeur de la part de UOB et de BNP Paribas. Sur l'euro-dollar, on a UOB qui est sur une position qu'on pourrait considérer plutôt de court terme, même si elle la qualifie de moyen terme, parce qu'on vise 1,0710, on n'en est quand même pas loin, à peine plus de 100 pips au cours actuel. Donc on peut considérer que c'est une position de court terme. Par contre, BNP qui vise les 1,04, ça effectivement on voit bien que ça va prendre quelques jours d'y arriver si on y arrive. Donc ça c'est plutôt une position de moyen terme. Sur le dollar yen, on a UOB qui est à l'achat avec un conseil qui a été ouvert ce matin également, un objectif à 119,7, donc un objectif à 100 pips. Une position qualifiée de moyen terme par la banque, mais qu'on peut aisément aussi qualifier de court terme. Crédit Suisse est entré à la vente de son côté sur l'euro-yen vendredi, et Crédit Agricole à la vente également, mais sur l'euro contre la livre. On va passer sur les graphiques, voir le détail de ces prises de position. Je vais simplement, avant toute chose, avant ça, vous présenter les plus récents ordres limites qui ont été enregistrés. Voilà, donc pareil, ça c'est des ordres qui ont tous été enregistrés ce matin de la part de Crédit Suisse. Vous en entendez souvent parler parce que ce webinaire a lieu le lundi et que Crédit Suisse enregistre souvent des ordres limites le lundi, puis ensuite les modifie jusqu'à leur déclenchement. Donc voilà, là on a Crédit Suisse prédominant avec 4 ordres en attente actuellement dans le portefeuille des banques. 4 ordres enregistrés aujourd'hui, un ordre limite de vente sur GBP-USD. Donc je rappelle le principe des ordres limites. Un ordre limite de vente, on veut vendre à un cours supérieur au cours actuel, donc on attend que ça remonte pour pouvoir vendre, et un ordre limite d'achat, c'est l'inverse, on attend que ça baisse pour pouvoir acheter. Donc là, le Crédit Suisse attend une remontée à 1,4313 sur le GBP-USD pour se positionner et viser les 1,40. On a USD-CAD de son côté qui attend une baisse. Crédit Suisse qui attend sur USD-CAD de son côté une baisse à 1,4010 pour pouvoir entrer à l'achat. Sur AUD-USD, Crédit Suisse attend une hausse à 70,70 pour se positionner à la vente. Et enfin sur NZD-USD, la banque s'attend aussi à une hausse jusqu'à 65,80 qui permettra d'entrer à la vente à meilleur compte. Donc voilà pour les positions en cours et en attente. Je vous propose maintenant de passer sur les graphiques pour pointer les seuils de ces positions et puis voir si on peut trouver des justifications graphiques, si on peut faire un peu de la suranalyse entre guillemets par-dessus les décisions des banques. Alors je vais tout de suite sortir les graphiques.
Voilà, nous voilà sur l'euro-dollar. Moi, je vais prendre de mon côté les positions dont je vous ai parlé. Donc, on avait deux positions qui ont été ouvertes, hein, une vendredi dernier de la part de BNP et une ce matin de la part de UOB. Deux positions qui ont été ouvertes donc pour BNP vendredi et pour UOB ce matin. On va se placer en données horaires. Voilà. En commençant par UOB qui est entré à la vente à 1,0795. Vente à 1,0795, objectif 1,0710. Voilà, et puis un stop à 1,0905. Voilà, alors ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est peut-être là très clairement un problème de gestion du risque, hein, parce qu'on voit qu'on a un cours d'entrée à 0,795, on a un objectif à 0,710, mais on a un stop, hein, qui est plus serré que l'objectif. Certaines banques de temps en temps font ça. Généralement, elles mettent un stop large, hein, pour pas qu'il soit touché à tort, hein, et au fur et à mesure que la position évolue, hein, elle rapproche le stop, hein, pour au final arriver à une gestion du risque correcte. C'est vrai que là, de but en blanc, ça peut paraître un peu cavalier, surtout avec une entrée, hein, sur la fausse cassure des 1,08. Donc là, hein, on pourrait penser effectivement à une mauvaise entrée, hein. Certains analystes, hein, considèrent le seuil de 1,08 plutôt comme un point d'entrée sur euro-dollar, hein. Donc là, effectivement, quelque chose d'assez ambitieux, d'assez cavalier, avec une entrée à 0,795 et un stop plus large que la limite. En ce qui concerne l'objectif paraît par contre assez judicieux, hein, c'est les derniers plus bas, et on ne va pas non plus se risquer à miser sur un test des 1,07, hein. Ça impliquerait de marquer des nouveaux creux, ce qui est pas garanti, hein. Donc l'objectif des 1,0710, hein, est assez intelligent, et les 1,0905, on peut aussi voir la justification de ce stop, hein, c'est le test, hein, des 1,09, hein, que UOB considérerait comme le seuil d'invalidation des scénarios baissiers de court terme, hein. Donc voilà pour la critique de cette position de UOB, cette critique de cette position vendeuse de UOB. On va maintenant passer toujours sur euro-dollar à la position vendeuse également de BNP Paribas cette fois, qui est ouverte à 1,0830. Voilà, avec un objectif à 1,04. Et avec un stop à 1,1005. Voilà, donc là on voit tout de suite que ce problème de gestion du risque, hein, qu'on identifiait dans l'autre position ne se retrouve pas ici, hein. On voit bien qu'on a une limite bien plus large que le stop, hein. Le stop, si on veut trouver sa justification, c'est le test des indices, hein, effectivement. Pas mal de banques et pas mal d'analystes, hein, qui ont des scénarios baissiers en tête conseillent d'entrer sur les indices, hein. Donc là, effectivement, hein, la banque, hein, considère que si on va chercher au-delà des indices, hein, on invalidera cette idée de trading baissière. Et les 1,04, ça se rapproche des plus bas annuels. On va pouvoir peut-être passer en données journalières pour pouvoir s'en rendre mieux compte.
Voilà, hein, on voit bien que c'est la zone des plus bas annuels. Par contre, ça mise quand même sur de nouveaux plus bas, hein, enfin pas les plus bas annuels, les plus bas 2015. Ça mise quand même sur de nouveaux plus bas de tendance. C'est peut-être là aussi un peu ambitieux. Au lieu de viser un 0,4, hein, on aurait peut-être pu viser hein, les plus bas annuels 2015. Hein. Ça aurait peut-être été un peu plus sage et la gestion du risque serait restée correcte. Hein. Mais voilà donc hein, l'idée de trading de la banque hein, avec un stop à 1,1050, un point d'entrée à 1,0830 et donc un objectif à 1,04, hein, une position qualifiée de moyen terme hein, et qui effectivement, hein, pour laquelle effectivement on voit facilement que ça pourrait traîner un peu avant que l'objectif soit atteint. On va maintenant passer au dollar yen. Dollar yen, c'était UOB également avec une position acheteuse à 118,7. « 118,70, pardon. Donc le cours d'entrée, l'objectif 119,7. 119,70, hein, encore une fois. Voilà, et donc le stop à 117,50. Bon, alors là, on voit aussi, hein, bon, c'est la marque de fabrique hein, quelque part de la banque UOB, hein, les stops trop larges à l'entrée en position et qui sont ensuite ajustés. Mais là, on voit bien que sur le dollar yen, on a le même problème qu'avec l'euro dollar, avec un stop trop large pour l'instant par rapport à l'objectif, hein, et on voit aussi que bah, pour l'instant ça part mal, hein, parce qu'on est plutôt en baisse aujourd'hui, enfin depuis l'ouverture de la position on est plutôt en baisse sur le dollar yen, mais bon rien effectivement de catastrophique, hein, tout restera possible hein, tant qu'on ne sera pas passé sous les 118 à court terme, donc une position hein, qui reste tout à fait valide, et puis si on y croit, hein, c'est même plus judicieux d'entrer maintenant, hein, on entrerait 20 pips hein, sous le cours conseillé par la banque. Hein. Donc voilà pour cette position dollar yen qui a été enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille. Ensuite, l'euro contre le yen cette fois. Et Crédit Suisse qui intervient à la vente et qui est entré à 127,95. Pour viser les 126,10. Avec un stop à 128,77. Voilà, donc une gestion du risque tout à fait correcte, un objectif peut-être un peu trop ambitieux, hein, qui va chercher derrière le dernier plus bas en date pour pas aller chercher grand-chose de plus finalement. Pardon, donc pourquoi ne pas se dire hein, que on va aller chercher au contraire hein, peut-être 10 pips au-dessus hein, du dernier creux, compte tenu du stop. Et compte tenu hein, de l'objectif, hein, c'est une modification qui permet de conserver une gestion du risque hein, tout à fait correcte. Hein. Au niveau du seuil d'entrée, bon, on voit un seuil d'entrée autour des 128, hein, mais on voit aussi que ça ne s'est pas bien passé jusqu'à maintenant parce qu'on a fait plus de la moitié du chemin vers le stop. Hein. Donc une position effectivement qui ne part pas dans le bon sens pour l'instant pour Crédit Suisse, une position de court terme hein, qui pourrait éventuellement se retrouver stoppée hein, dès ce soir si on a l'accélération de l'euro qui se poursuit. On va maintenant terminer toujours avec l'euro mais contre la livre, et cette fois pour le Crédit Agricole, qui est donc entré à la vente à 0,76 sur le seuil psychologique, en anticipant que la paire n'allait pas réussir à passer au-dessus de ce seuil durablement. Ce qui s'est confirmé aujourd'hui, pardon. Ce qui s'est confirmé aujourd'hui, comme on le voit.
avec une résistance à 76,10 hein, qui a été clairement un obstacle hein, cet après-midi. Donc une entrée à 76, un objectif à 0,72. Et un stop à 0,7850. Voilà, donc un stop plus serré que l'objectif, un point d'entrée sur les 76 hein, qui pour l'instant se révèle judicieux vu qu'on est en gain, un objectif sur les 0,72 hein, qui correspond effectivement à un ancien support. Quant au stop, hein, il faut remonter trop loin pour essayer de trouver une justification graphique. Mais là, on voit effectivement une position qu'il est encore tout à fait temps de suivre. On voit que la stratégie de la banque, hein, qui estimait qu'on n'allait pas passer au-dessus des 0,76, se confirme. Hein, et donc avec un objectif à 0,72, la possibilité de gagner environ 400 pips hein, sur cette opération. Voilà pour l'euro contre la livre. Pour le Crédit Agricole, une position considérée comme une position de moyen terme, hein, donc éventuellement destinée à être tenue quelques semaines. On a maintenant terminé avec les positions en cours. On va passer brièvement aux ordres en attente qui sont enregistrés dans le portefeuille. On en avait 4 de la part de Crédit Suisse. On va passer surtout sur les deux plus intéressants, hein, ceux qui concernent GBP-USD. Avec la banque qui mise sur un retour de la tendance baissière et avec USD-CAD hein, où on mise sur une nouvelle accélération de la hausse. Alors on voit sur GBP-USD effectivement qu'on est actuellement dans une modification hein, de la tendance baissière. On voit bien que quelque chose a changé. Hein. D'ailleurs, on était très nettement hein, sous cette moyenne mobile 100. On était bloqué sous la moyenne mobile 100 en données horaires depuis la fin du mois de décembre. Et là, on voit qu'effectivement, depuis le 21 janvier, hein, on est passé au-dessus de cette moyenne mobile 100 et ça a été visiblement un signal technique important hein, parce que pour l'instant, on est resté au-dessus de ce seuil. Hein. Donc, là, la banque attend qu'on continue cette correction haussière jusqu'à 43,13, hein, un seuil qui a en plus déjà été touché il n'y a pas très longtemps. Voilà. « 43,13, donc entrée à 43,13, objectif 1,40. Et stop à 1,4378. Un stop donc serré qui tient compte du risque que ce qu'on peut considérer comme une petite anomalie dans la tendance hein, se transforme en retournement haussier. Donc un stop serré parce qu'effectivement, hein, vu la configuration graphique, à ce stade, hein, il y a quand même une certaine dose d'incertitude. Et il n'est pas exclu hein, que les mouvements de ces derniers jours hein, soient le début d'un large rebond. C'est pas ce que prévoit la banque, hein, vu que la banque, elle, au contraire, vise une nette accentuation de la baisse hein, jusqu'au seuil très psychologique des 1,40. Hein, mais comme effectivement le contexte graphique est de plus en plus incertain, le stop serré se justifie totalement. On pourrait même se dire que le stop est tellement serré que finalement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus prudent de prendre ses bénéfices sur les 1,41 et de voir après hein, pour éventuellement lancer d'autres positions vers en vue des 1,40. Bon, là, il y a cette question à se poser. Mais en tout cas, la gestion du risque est tout à fait correcte et on arrive assez facilement à voir hein, quelle est la réflexion technique de la banque derrière ce conseil. On va terminer avec un ordre limite d'achat sur USD-CAD. Ordre limite d'achat avec un cours d'entrée à 1,4010.
et avec un objectif à 46,90. Et avec un stop à 38,91. Alors là aussi un stop serré avec un objectif qui est sur le dernier sommet. Donc la banque prévoit pas forcément une accentuation de la tendance, mais prévoit qu'on aille au moins revisiter les derniers sommets, c'est-à-dire sur les 1,4690. La banque prévoit d'entrer sur les 1,4010. On peut se dire que la hausse reprendra peut-être avant que ce seuil d'entrée soit touché. Donc il y a un risque que la position ne se déclenche pas, effectivement, un risque que le cours d'entrée de la position ait été positionné trop bas. En tout cas, l'objectif se justifie totalement par le fait que ce soit le dernier sommet qu'on vise. Quant au stop, on voit bien que c'est un pivot dans cette zone d'hésitation qui a duré qui est de la deuxième partie du mois de décembre. On a eu une zone d'hésitation qui avait effectivement le seuil des 1,39 environ comme pivot. C'est ce seuil-là qui est considéré comme stop. C'est aussi une décision qui s'explique aisément d'un point de vue graphique. Donc voilà pour les principaux ordres enregistrés, les principaux ordres et positions déclenchées en ce début de semaine sur le portefeuille des banques PFX Premium. Alors, on a maintenant terminé de faire le point. Je vais simplement vous rappeler que déjà c'est un rendez-vous hebdomadaire, qu'on se retrouve donc tous les lundis à 16 h pour refaire le point sur les positions des banques. Et également que ce webinaire est enregistré et est disponible sur la chaîne YouTube de DailyFX peu après la fin, vers 17-18 h. Donc vous pouvez, quand vous ratez le webinaire, le retrouver sur la chaîne YouTube de DailyFX peu après. Et je rappelle aussi que tous les lundis en fin de matinée sur DailyFX, on publie un article qui fait état des performances de la semaine précédente et qui vous fournit aussi quelques conseils de banque, tout ceci pareil, en provenance du portefeuille des banques PFX Premium, dont je rappelle qu'il est accessible gratuitement pour un an pour l'ouverture d'un compte FXCM. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi de trading, si elle n'est pas déjà terminée, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 16 h pour refaire le point sur les positions des banques, et également je serai présent à la fin de la semaine dans la journée de conférence FXCM, où on fera un point aussi sur les positions des banques. On essaiera de présenter ça différemment dans une intervention qui devrait être un peu plus longue que cette intervention hebdomadaire du lundi après-midi. Voilà, encore une fois, bon après-midi à tous et donc à vendredi.